Bonsoir à tous. Vous avez des plantes dans votre jardin que vous ne connaissez pas. Vous avez simplement oublié leur nom. Pas de souci, nous avons la solution pour vous ce soir. L'application PlanteNet, c'est une application qui vient d'arriver chez nous et elle va nous permettre de découvrir au travers d'un sentier botanique ou du GR que vous allez pouvoir pratiquer le week-end, savoir comment s'appellent les plantes. Et on en parle ce soir avec notre invité Dominique Fleureau de l'association Endémia. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia pour une nouvelle soirée d'information. Découvrir la flore du pays autrement, c'est désormais possible grâce à l'application PlanteNet. Pour en parler ce soir, Dominique Fleureau de l'association Endémia est avec nous ce soir. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Et également notre chroniqueuse préférée, notre perruche d'UVA, Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Comment Dominique. tu vas? Très bien, merci. Alors ce soir, nous allons vous faire découvrir cette nouvelle application qui est arrivée chez nous le 16 août. Dominique, cette application est utilisée en France depuis 6 ans déjà. Pourquoi on est si en retard que ça? Non, nous ne sommes pas en retard, mais voilà, il y a eu une collaboration à mettre en place, des fonctionnements, je veux dire, informatiques, voilà, à gérer, à résoudre des problèmes à résoudre. Et voilà, aujourd'hui, on peut vous proposer cette application. Donc cette application, elle nous permet de connaître les noms des plantes endémiques de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est sur une collaboration avec l'association Endémia qui a un site sur les plantes endémiques et indigènes aussi. Et il y a eu un lot de plantes qui a été sélectionné sur les 3400 plantes endémiques. Donc il y a 2400 plantes qui sont proposées dans cette application. D'accord. Dans ce projet PlanteNet. Donc Dominique, vous êtes botaniste à vos heures perdues, hein, on nous a présenté ça comme cela. Voilà. Si vous avez une petite peut-être définition à nous donner pour différencier plantes endémiques et plantes indigènes, je sais que vous n'êtes pas scientifique, mais peut-être une petite différence rapidement. Oui, donc voilà, juste pour dire, je suis juste un amateur passionné de botanique, je ne suis pas botaniste. La plante endémique, donc, elle ne se trouve que sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. La plante indigène, elle a été apportée voilà, par les migrations anciennes. Donc elles ne sont pas comprises dans les plantes aujourd'hui, qu'on peut dire envahissantes. Merci Dominique. Stéphanie, elle a testé pour nous cette application aujourd'hui. D'ailleurs Stéphanie, comment tu la trouves cette application? Non, c'est une application intéressante et utile. Par contre, j'ai l'habitude d'utiliser des applications et j'ai eu un peu de mal à l'utiliser. Mais bon, on verra. Vous allez me montrer, Dominique, comment l'utiliser au mieux. Je pense qu'il faut vraiment bien se familiariser avec celle-ci parce que personnellement, j'étais un peu perdue. D'accord. Bon, de toute façon, nous ferons une démonstration sur le plateau dans quelques minutes. Alors aujourd'hui, c'est près de 2400 espèces végétales hein, sur les 3400 que comporte la flore de la Nouvelle-Calédonie qui ont rejoint ce catalogue. Ils sont désormais identifiables sur cette application. D'ailleurs, Stéphanie, dans sa chronique CNET, hein, elle va nous faire découvrir d'autres applications innovantes environnementales. Tout à fait. En fait, c'est des applications qui ont été conçues pour protéger l'environnement. Alors, comment éviter le gaspillage alimentaire ou encore comment se responsabiliser et changer ses habitudes pour avoir un effet positif sur l'environnement? Des réponses dans votre chronique CNET. Super Stéphanie. Donc justement, Dominique, hier, il y a eu une présentation hein, de cette application. Samedi, il y en aura une à Nouméa. Donc si vous êtes du côté de Nouméa, n'hésitez pas à vous rendre ce samedi au Parc Forestier. Il y aura une présentation, il y aura une démonstration de l'application. Il y aura également la présence de Pierre Bonnet, un botaniste qui est botaniste et qui est chercheur et coordinateur national de l'application PlanteNet, du projet PlanteNet. Donc si vous êtes du côté de Nouméa, n'hésitez pas, foncez du côté du Parc Forestier ce samedi. Comment ça va se passer d'ailleurs, Dominique? Vous y serez samedi? Non, je serai ailleurs sur un autre terrain. Sur une plage à vous bronzer? Dans une forêt à rechercher une plante. Ah super, voilà, qui va rentrer dans cette base de données peut-être? Qui va rentrer à terme dans la base de données. Et donc, si les gens veulent aller samedi au Parc Forestier, est-ce qu'ils peuvent venir en famille? Ah oui, oui, tout à fait. C'est ouvert, Ça sera ludique. c'est ouvert à tout public.
D'accord. Donc, notre journaliste, d'ailleurs, Océane Zobler, a participé à la présentation qui a eu hier, justement, au jardin de Payamboué. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zobler. Peut-être on vous propose de le tester directement avec l'application. Vous pouvez prendre la tablette. On va essayer de prendre une photo d'un organe de la plante, par exemple soit la fleur, soit la feuille, pour essayer de l'identifier en fait. Allez-y. Comme ça, c'est bon. Je cherche. Oh. Ça ressemble à ça, on dirait. Là, ça doit être les boutons, ils ne sont pas encore ouverts, hein, sinon c'est ça l'inflorescence. On va essayer de regarder les feuilles. Voilà, on dirait. Donc là, pour l'instant, voilà, ben, ça montre justement, on manque un peu de photos là. Encore pour bien être sûr. Le tronc. Après, on peut faire, aller voir sur Endemia aussi, sur le site là. Si on essaie de voir par exemple les feuilles pétiolées. Feuilles pétiolées, par exemple, si on regarde les feuilles, elles sont coriaces. Du coup, c'est au Beauvais 6,5 fois 2,5 ou je sais pas si ça vient pas. C'est bien celle-là là. Eh. Non. Non, c'est pas celle-là. Hein. Non, c'est pas celle-là. Donc là, il n'a pas trouvé. Moi, ce que je te propose, c'est de refaire une nouvelle requête. Et là, ça va être difficile, ce sont des boutons. Ah, en plus. Ouais. Mais vas-y, reteste. Après, il y a quelques. Essayez d'isoler une feuille, non? Eh. Non, comme ça, c'est pas grave si c'est. Voilà. Voilà, là, c'est bien. Donc là, il n'y a toujours pas de résultat. Il n'y en a toujours pas. La bibliothèque de photos proposée sur Endemia, elle n'est pas assez exhaustive sur cette partie à ce stade d'inflorescence. Et de proposer un taxon sur ta requête va permettre d'alimenter la base et d'augmenter le taux de réussite de reconnaissance de ce taxon. La prochaine personne qui va faire une photo de cette inflorescence au niveau des boutons, ben, le logiciel il va reconnaître, il va savoir que c'est bien ce taxon-là qui a été photographié. Ben, on va dire sur le terrain, après ça va nous servir pour dégrossir quoi, hein. Parce que si on arrive devant une plante par exemple et puis on ne sait pas ce que c'est, ben, c'est vrai que l'application elle est pratique dans ce sens-là où ça va nous aiguiller déjà vers une famille ou vers un genre. Les perfs qu'on obtient sur cette. Enfin, on peut même pas parler de performance. Mais pas du tout. Non, parce que j'ai fait exprès de le cueillir. C'est une infra spécifique. Et donc oui, elle n'est pas illustrée. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas des espèces plus proches. Parce que les autres fleurs, elles sont rouges. Les autres, Le exul, ça, c'est le exul. Ah, du coup, il n'est pas Les variétés, il n'y a pas Non, les variétés, il n'y a pas. C'est ce que c'est dans mon graphe que je présentais, la partie rouge, là, les 25%, lui, tombe dans les 25%. En fait, c'est les données qui étaient déterminées au niveau infrastructure, elles n'ont pas été importées. Alors le projet il se décline dans différentes régions du monde et il s'articule avec différents acteurs de la recherche et la conservation au niveau donc local, national et international. Et c'est voilà, ce qu'on invite, c'est les utilisateurs à participer à une initiative d'envergure pour une meilleure connaissance et protection des espèces à grande échelle. Dominique, c'est un reportage qui a été réalisé dans les jardins de Calédonia, juste devant, dans le parking, près du parking de Nord Avenir. Nous avons un beau jardin. Très beau jardin. Avec des espèces endémiques. Avec des espèces endémiques et il en faudrait bien plus de projets comme celui-ci sur notre beau pays. Pourquoi? Il faut valoriser et promouvoir notre flore endémique. C'était prévu dans votre démonstration de venir ici spécialement? Oui, c'était prévu. J'étais venu faire un petit repérage juste avant. Ah, vous étiez venu utiliser l'application avant de venir, c'est ça? Exactement. Vous entraîner, voir si ça fonctionne très bien avant de pouvoir le vendre aux autres. Voilà. Donc, c'est la première fois qu'un tel système de reconnaissance visuelle est librement accessible sur téléphone en Nouvelle-Calédonie, justement sur la flore tropicale? Oui, c'est la première fois. Quelle a été la collaboration de l'association Endemia dans ce projet? Alors, Endemia a fourni un lot de photos sur des espèces déjà bien identifiées. Au niveau taxonomie, tout était clair. Et donc, sur les 3400 plantes endémiques indigènes de Nouvelle-Calédonie, il y a eu 2400 plantes
mises dans ce projet. Qui sont rentrées dans la base de données. Ouais. Et dans ce reportage, on voit qu'il y en a qui ont des difficultés à trouver une réponse. On a l'impression qu'il faille avoir une licence en biologie et pourtant, vous nous dites que c'est quelque chose qui est assez facile à manipuler. Je trouve que c'est assez facile. Parce que bon, j'ai quelques petites notions déjà. Ça paraît peut-être difficile d'avoir la bonne espèce proposée. On a mis en place avec nos informaticiens entre le projet Plantet et Endemia le lien sur les fiches du site endemia.nc. Donc la personne peut aller visualiser la plante sur la fiche pouvant correspondre. Je vous prends au mot, je propose qu'on passe à la démonstration avec Stéphanie. Pardon, excusez-moi. On va pouvoir comprendre comment fonctionne cette application. Dominique va nous expliquer tout ça. Alors Dominique, je l'ai installé ce matin, donc il faut l'installer. L'installation est très simple, il faut créer un compte. Voilà. Donc après, ça se présente comme ça. Enfin, moi, je suis déjà dessus. Ok, donc après, comment il faut s'y prendre? Alors, il y a une chose à savoir aussi au démarrage. Soit l'utilisateur peut connecter son smartphone avec la position GPS. Donc, automatiquement, il va reconnaître le projet Nouvelle-Calédonie. Donc, au niveau localisation, il va reconnaître qu'on est bien en Nouvelle-Calédonie et donc il va proposer le projet Nouvelle-Calédonie est listé sur les plantes de Nouvelle-Calédonie. Peut-être rappeler qu'il faille avoir une connexion Internet. Pour pouvoir utiliser cette application, il faut avoir Internet, il faut avoir accès à Internet sur son téléphone, c'est ça? Pour l'installation de l'application, oui. Pour l'installation de l'application, il faut Internet, mais sinon, pour l'utiliser... Après, pour l'utiliser, il n'y a aucun souci. J'ai fait les tests. Soit on a du réseau, donc tout fonctionne bien. On n'a pas de réseau, on peut faire une requête sur une plante qu'on a vue au milieu de la chaîne. Voilà. Je l'ai fait et ça fonctionne. Ça fonctionne. Super, si on n'a pas besoin d'Internet pour l'utiliser, c'est vraiment bien. Donc du coup, moi j'avais coché Nouvelle-Calédonie, donc là on est sur la Nouvelle-Calédonie. Et après, comment je fais? Je clique là. Donc je clique en fait, je pense, vous me dites Dominique, sur, c'est quoi, c'est une petite loupe? Oui, c'est une loupe. La petite loupe là. Sur une nouvelle plante. Donc du coup, je clique comme ça. Donc là, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc après, je vais photographier donc la plante. Voilà. Donc je prends celle-ci. Donc celle-ci. Voilà. Donc là, dessus, il y a la tige, les graines et les plantes. Qu'est-ce qu'il faut photographier, Dominique? La tige, le fruit et les feuilles. Les feuilles, oui. Alors c'est, en principe, on choisit toujours de centrer la photo sur un organe de la plante. Donc soit une tige, une fleur, un fruit, le feuillage. Pas tout. On ne peut pas venir et prendre le téléphone comme ça et faire comme ça. Non, parce que c'est une image, c'est une reconnaissance d'image. Il s'appuie sur une reconnaissance d'image, ce logiciel, et donc tous les objets autour des organes qu'on veut photographier, ce sont des bruits, et donc ça va... Des parasites. Voilà. D'accord. Donc du coup, là, je vais prendre les fruits. Les fruits, par exemple. Bon, alors, je fais... Donc Stéphanie fait la photo. Là, et donc du coup... Voilà, là j'ai fait la photo. Voilà. Et après, Dominique, je clique sur valider. Donc alors, tu vas la soumettre valider, voilà, valider à la recherche. Il est proposé reprendre parce que si la photo est floue, c'est aussi du bruit et donc ça ne va pas être aussi efficace que... Donc là après, ici vous le voyez, donc on a ici donc on a feuilles, fleurs, fruits ou écorce. Donc nous c'est fruits, donc on clique sur fruits. Donc on clique sur fruits et après je fais comment là? Et après on fait la recherche. Ici. Ok, donc après une fois arrivé là, il faut cliquer sur la petite loupe encore une fois et ça va rechercher. Et on arrive à rien. Voilà, à ça. Et vous qui êtes passionné en botanique, est-ce que c'est vraiment ça? Alors c'est quoi le nom? Qu'est-ce que tu lis, là, ils disent Stéphanie? Prunus dulcis.
Ah oui, non, là, Est-ce que c'est bien ça? Alors, moi, là, il a été cherché sur un autre projet, donc géographiquement en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Ah, même si j'ai coché Nouvelle-Calédonie au début, il cherche sur d'autres projets? Oui, parce qu'il n'a pas reconnu l'image du fruit. Donc ça n'a pas fonctionné, cette manipulation finalement? Tout dépend du nombre de photos qui ont été répertoriées, contribuées dans l'outil PlantNet depuis Endemia. Donc pour cette espèce-là, il n'y a pas assez de photos? S'il n'y a pas assez de photos, ça risque de ne pas fonctionner à 100%. D'accord. Du coup, on a le temps de faire une deuxième démonstration ou... Oui, on va essayer avec l'autre. Voilà. On va faire une autre démo. Alors, ensuite, nouvelle observation. Donc là, on va faire une nouvelle observation. Et c'était quoi cette plante? C'est quoi comme plante? Ça, parce que c'est un arbre d'ici. Oui, c'est endémique, c'est un Pittosporum cherrieri. Donc j'avais fait le test en venant... Mais en fait, c'est aléatoire. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, je confirme, on a fait le test avant de rentrer en plateau pour voir si ça fonctionnait. Et ça avait fonctionné. Voilà. Et là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi c'est aléatoire? Tout dépend de l'orientation de la photo, de la qualité de la photo. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines, ça fonctionnait. Donc, on fait un deuxième test rapidement pour comprendre. Donc, du coup, c'est parti. En espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Sinon, moi, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Si. Du coup, là, je reprends... Alors, il faut faire une nouvelle plante. Bah, donc, ça, c'est quoi comme plante, déjà? Ça, c'est un Artocléanthus. Un Artocléanthus. Donc, comme ça, tu tiens. Et attends, parce qu'il faut que je prenne que la fleur. Voilà, mais là, il y a le petit néant derrière, donc c'est du bruit, ça va... Voilà, comme ça. Là, ça devrait être bon, là. Non. Non. Il y a le cahier derrière. Ah, d'accord, oui. Voilà, il faut essayer d'éliminer le maximum de bruit. Comme ça, alors, vous voulez dire? Voilà. Et là, ça devrait être bon. Mais il ne faut pas que ce soit là, comme ça, c'est bon? Voilà, comme ça, ça devrait... Voilà. Après, j'ai pris la photo. Donc, j'ai fait la petite photo. Et là, je mets fleur, alors. Fleur. Donc, ensuite, valider. Donc là, après, je vais choisir. Donc, je vais mettre... C'est une fleur. Enfin, j'ai fait la photo de la fleur. Fleur. Et après, je clique sur la petite loupe ici. Et ça envoie la recherche. Donc, on va voir. Alors, est-ce que ça va nous donner quelque chose? Magnolia virginiana. Ah ben, c'est ça. Magnolia. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. J'essaie le test. Ma photo est ratée. Bon. Donc finalement, il y a beaucoup de contraintes à respecter. Oui, il y a beaucoup de contraintes. Il faut faire vraiment des photos bien centrées sur les organes de la plante qu'on veut identifier. Peut-être que là, comment il y avait les feuilles autour, c'est peut-être pour ça? Non? Peut-être, oui. Peut-être qu'il a choisi les feuilles... Oui, je pense ça l'a perturbé. Ouais. Bon, de toute façon, on aura tout le temps d'essayer cette application. Vous allez pouvoir vous entraîner à la maison puisque c'est une application qu'on peut utiliser sans Internet et compagnie. Donc, on pourra l'essayer à la maison. Dominique, comment ça se passe si on photographie une plante qui n'est pas répertoriée dans la base de données? Déjà, il n'y aura aucune identification possible. En revanche, si vous souhaitez connaître l'identification de la plante, enfin, le nom de cette plante, il suffit de contacter Endemia. Donc on a une adresse générique, donc c'est contact@endemia.nc. Il suffit d'envoyer la photo. Notre équipe de coordination à Nouméa fait le relais, envoie ces photos à un groupe d'experts et chacun peut apporter son avis sur les photos faites. Alors si c'est une nouvelle plante, si on va dans le GR et qu'on photographie une nouvelle plante, on va refaire un test avant de se quitter parce que c'est pas possible de se quitter sans que ça fonctionne. Donc on fera un test avant de se quitter. Si c'est une nouvelle plante, parce qu'on parle beaucoup de micro-endémisme chez nous, oui. Comment ça se passe?
Parce que l'application garde en mémoire cette photo et que ça permet de travailler dessus. Comment ça se passe? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'utilisateur souhaite contribuer par la localisation de la plante, c'est possible. S'il ne le souhaite pas, on ne saura pas le lieu de la plante. Alors, et je précise aussi que la localisation, elle reste disponible qu'à l'utilisateur. Ce n'est pas une position d'une plante qui va être diffusée à tout le monde, au monde entier. C'est vraiment dans la base de données de l'utilisateur de l'application PlanteNet. Voilà. Alors si c'est une plante nouvelle, la photo, si la personne veut contribuer, donc envoie cette photo dans la base de données PlanteNet, cette photo-là pourra être expertisée. Et après, bon, il y aurait à mettre en place un relais pour aller voir exactement la plante en question. D'accord, et on pourrait participer à la découverte d'une nouvelle espèce. Voilà. Alors, Stéphanie, justement, nous parle du taux d'endémisme. Je propose de l'écouter. Elle a fait un petit papier sur ce sujet. Oui, alors un petit papier vite fait. Hein. Donc, vous me corrigez, Dominique, si je me trompe. Alors, la Nouvelle-Calédonie possède une flore qui est particulièrement riche. Elle compte plus de 3300 espèces végétales indigènes. Hein. Vous nous avez donné la définition endémique. Et parmi elles, environ 2500 d'espèces endémiques. Alors, dites-moi, je me suis trompée où? Non. Le taux... Alors là, on lit... Parce qu'en fait, le taux, il est de 75%, en fait. Voilà. Voilà, le taux d'endémisme, c'est de 75%. Et donc, on a des plantes indigènes. Il y a 3300 espèces. Parmi elles, on a 2500 espèces non, ça n'a rien à voir. C'est 3300 espèces endémiques et indigènes. D'accord, ensemble. Voilà. Moi, je pense... OK. Donc, en fait, 75%, donc ça veut dire que c'est des espèces qu'on trouve que chez nous. Que chez nous. Donc, c'est 75% d'espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Bon. Merci à vous pour cette petite précision. Alors, Dominique, si l'application PlanteNet satisfait la curiosité des promeneurs et des randonneurs, elle a aussi un enjeu environnemental, hein, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des plantes qui disparaissent, il y a des plantes qui envahissent aussi notre pays. Dominique, mieux connaître son environnement permet-il de mieux le préserver selon vous? De mieux le préserver, peut-être oui, mais de mieux le connaître, oui, sûrement. Je fais partie du groupe d'experts sur la liste rouge. On pourra peut-être en revenir après sur ce sujet. Mais cette application peut permettre de voir, si la personne a choisi de localiser son observation, de connaître la répartition de la plante qu'elle a photographiée. Et donc, au fil des contributions, on aura une image de la répartition de telle ou telle plante. Presque une cartographie. Voilà. Alors, près de 75% des espèces des plantes terrestres sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, nous l'a dit Stéphanie. C'est qui la place en 3e position derrière Hawaï. Ah ouais, c'est ça. 89% Hawaï et 89% et la Nouvelle-Zélande, 82%. Par contre, dans les Outre-mer, en fait, à titre de comparaison, la Nouvelle-Calédonie arrive première. Puisque, bon, comme tu l'as dit, 75, on l'a dit 75%, contre 63% en Polynésie française et 28% à La Réunion. Donc, c'est un taux d'endémisme qui est important, mais il y a quand même des espèces qui sont menacées. Et c'est pour ça qu'a été mis en place donc, la liste rouge. D'ailleurs, vous faites partie des experts qui contribuent à l'évaluation des plantes qui figurent dans cette liste rouge. Donc, c'est une liste qui est conforme aux critères de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et celle-ci, elle est importante parce qu'elle dresse en fait un inventaire qui identifie vraiment les espèces menacées, mais celles aussi qui ne le sont pas. Et ce qui va contribuer en fait à mesurer l'ampleur des enjeux et de pouvoir mettre en place des moyens pour pouvoir en fait y faire face. Et justement, Dominique, comment estime-t-on le risque d'extinction donc d'une espèce? Alors, le groupe d'experts qui est hébergé à l'association Endémia, on s'appuie sur la grille de critères de l'UICN, donc c'est des choses rigoureuses qu'on applique, et on évalue donc une plante par rapport à la connaissance qu'on puisse obtenir à l'instant présent.
Alors, Stéphanie, je propose qu'on passe aux applications que tu as découvertes sur Internet, des applications en faveur de l'environnement et qui existent en France et que Stéphanie a choisi de nous les présenter. Tout à fait. Jingle, c'est net. Alors, pour commencer, donc, je vais vous parler de l'application Too Good To Go. Alors, c'est une application qui a été lancée par Lucy Batch en juillet 2016 en France. Donc, c'est une appli qui est simple, gratuite contre le gaspillage alimentaire. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été lancée? Donc, en fait, Lucy Batch est partie d'un constat. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année, ce qui représente 20 tonnes par minute et donc 317 kilos chaque seconde. Donc, il fallait agir et c'est pour ça qu'elle a lancé cette application. Alors, Too Good To Go est né. Et ça fonctionne, donc regardez comment ça fonctionne. De nombreux commerçants se retrouvent avec de la nourriture en trop à la fermeture et sont parfois contraints de la jeter. Avec Too Good To Go, vous pouvez la récupérer à petit prix chez nos commerces partenaires. Boulangeries, restaurants, traiteurs, buffets, supermarchés, il y en a pour tous les goûts. Téléchargez l'application, choisissez un commerçant et commandez. Rendez-vous au commerce choisi à l'heure convenue, montrez votre reçu et remplissez votre boîte avec votre nourriture préférée. C'est très simple, pas cher et contribue à préserver l'environnement. Vous en pensez quoi, Dominique? Ce serait bien une banque alimentaire pour éviter le gaspillage en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout est bon à prendre comme idée, comme projet même. On pourrait imaginer ce genre d'application chez nous? Oui. Parce qu'on en gaspille beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Oui. Stéphanie, deuxième vidéo. Alors, après le coach sportif via smartphone, eh bien, nous avons un coach pour devenir écolo aussi. Et cela est possible grâce à l'application 90 jours. Alors, c'est une application qui a été lancée par Elliot Lepers en 2012. Elle permet celle-ci, donc, à travers divers défis, d'adopter un mode de vie adapté au changement climatique. Donc, autrement dit, de devenir écolo. Alors, 90 jours, c'est ça. La planète va mal. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Par où commencer? Est-ce que ça aura vraiment un impact? C'est vrai que changer ses habitudes, c'est difficile. 90 jours, c'est votre assistant personnel de transition écolo. Une appli mobile gratuite qui vous aide à changer concrètement votre quotidien, sans vous faire de mal et à votre rythme. On commence par trouver votre premier pas, celui que vous avez le plus de chances de réussir. Coller enfin un sticker Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Afficher le calendrier des fruits et légumes de saison dans sa cuisine. Faire pipi dans la douche. Et une fois que vous avez commencé, ça va devenir difficile de vous arrêter et vous allez prendre plaisir à réussir défi après défi à améliorer durablement votre empreinte environnementale. 90 jours, soyez le changement climatique. C'est rigolo. Pourquoi tu as choisi cette vidéo, Stéphanie? Faire pipi dans la douche, c'est tout ce que j'ai retenu. Oui, en fait, voilà. Donc, si vous voulez, vous avez chaque jour un défi à réaliser. C'est vraiment pour avoir les bons gestes au quotidien. Alors, faire pipi dans la douche, c'est risible. Hein, je t'ai vu rigoler. Dominique n'a pas... il a souri. Et en fait, c'est parce que c'est une solution pour économiser l'eau. Parce qu'en fait, soulager sa vessie chaque matin sous la douche, ça permettrait d'économiser l'équivalent de pas moins de 26 piscines olympiques par an. C'est du vécu, Stéphanie? C'est du vécu, non du tout, mais voilà, il faudrait y penser. Moi, je dis souvent à mes enfants, on ne fait pas pipi dans la douche, on va faire pipi aux toilettes avant d'aller se baigner. Comme quoi, hein? Allez, troisième vidéo. Alors la troisième vidéo, donc là c'est un petit clin d'œil parce que bon, vous savez, chaque année les baleines à bosse migrent depuis l'Antarctique pour venir se réfugier dans les eaux calédoniennes et donner naissance à leurs petits, donc c'est de juillet à septembre. Et donc c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil à l'application Mobi qui existe depuis 2017. Donc c'est une appli qui est gratuite, qui est portée par le bureau de Nouvelle-Calédonie du WWF France et elle permet d'aider en fait au recensement des cétacés dans la zone océanienne. Regardez.
Stéphanie, cette application nous montre où sont les cétacés, où sont En fait, par exemple, si localisés. tu sors en mer et que tu tombes nez à nez avec, je ne sais pas, des dauphins, eh ben, tu peux prendre la photo et après, tu donneras des renseignements via cette appli de quelle espèce il s'agit, les coordonnées GPS et la date et le nombre d'individus que tu as vus. Donc, pas besoin d'être expert. Et c'est une appli qui a vraiment été pensée pour que chacun puisse vraiment contribuer à en apprendre plus donc, sur ces espèces et donc de participer à leur sauvegarde, en fait. Super. Bon, je propose, avant de se quitter, parce que l'émission avance très vite, de refaire un dernier test en espérant que ça fonctionne. Monsieur Fleureau, si on peut, Stéphanie, si on peut refaire rapidement. C'est peut-être mon téléphone qui a un problème. Alors, on prend quelle plante? Ce serait bien qu'on puisse réussir cette fois-ci. Du coup, on fait celle-ci? Je vais essayer. On va photographier donc l'un des fruits de ce gaillac. Alors, allez. Tac. Allez, tous les deux essayent sur leur téléphone. Donc pour voilà, essayer la de photo voir a si ça été, fonctionne. la On photo, double nos chances. la photo a été prise. Alors ensuite, valider, fruits, là, et puis je regarde. Envoi de la requête. Alors Dominique, qu'est-ce que ça donne chez vous? Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Et voilà ce que ça me donne, moi. Alors, je vérifie. Acacia spirorbis labile. Est-ce que c'est ça, Dominique? C'est ça même. Ah, bon. Bravo! Voilà. Super! Et donc voilà. Et Pour ça, c'est? C'est l'Artocléanthus C'était Artocléanthus. angustifolius. En fait, Allez, Stéphanie, prends le téléphone de notre invité pour montrer aux téléspectateurs, pour leur montrer que ça fonctionne. Artocléanthus angustifolius. Donc, Dominique, il faut faire le test et vérifier. Il faut envoyer plusieurs fois. Si ça ne fonctionne Voilà, pas, il ne faut pas lâcher. Voilà, il faut faire plusieurs requêtes si on n'a pas le résultat. Et comme il nous manque beaucoup de photos dans cette base, on n'a pas à disposition toutes les photos de tous les organes de la plante. C'est pour ça qu'on appelle à la contribution de tous nos amis de Nouvelle-Calédonie. Et ça va fonctionner de mieux en mieux. Plus on alimentera de photos cette base de données, plus on aura de résultats concluants. Oui. D'où le côté participatif qui est très important ici, Dominique. Voilà. Super. Merci Dominique pour ces explications. Merci pour ces démonstrations. Stéphanie, merci de t'être prêtée au jeu. On va se rapprocher de devant pour dire au revoir à nos téléspectateurs et les remercier de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Voilà. Donc, merci Dominique et un dernier appel à nos téléspectateurs, approchez-vous de nous ici. N'oubliez pas, samedi, si vous êtes du côté de Nouméa, rendez-vous au parc forestier pour une démonstration grandeur nature. N'hésitez pas à venir avec vos enfants, ça sera ludique et vous allez pouvoir vous amuser avec vos enfants tout en apprenant. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. Merci Stéphanie, merci Dominique et on se retrouve mardi pour une nouvelle émission.